Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la survie en nature. Aujourd'hui les amis, je vais vous présenter le réchaud Pocket Rocket 2 de chez MSR. Ce réchaud m'a été envoyé par le magasin Azimut Nature, donc tout d'abord un grand merci à eux. Azimut Nature c'est quoi? C'est tout simplement un magasin qui regroupe tout le matériel de randonnée, que ça soit les réchauds, tout ce qui est pour le bivouac. Enfin bref, si vous avez besoin de vous équiper pour la randonnée et tout ce qui est bivouac, et bah allez chez eux. Ils ont des très bons conseils, j'ai été allé les voir au salon du survivalisme et ça s'est tout simplement très bien passé. Donc voilà, si vous avez besoin d'acheter du matériel, et bah n'hésitez pas de faire un tour dans leur magasin. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai décidé de changer de réchaud? Alors tout simplement parce que mon ancien réchaud de chez MSR qui était le Wind Boiler, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, ça s'affiche juste ici, il était très bien mais un petit peu trop lourd et un petit peu trop grand. Mais surtout, et c'est pour ça que j'ai décidé de changer, c'est tout simplement parce que si on voulait mettre une gamelle, eh bien on pouvait pas, on pouvait seulement mettre le pot qui était livré avec. Ce qui peut être un désavantage et un avantage bien sûr. Mais dans mes conditions c'était plus un désavantage, c'est pour cela que j'ai décidé de changer de réchaud. Mais bien sûr l'histoire ne s'arrête pas là, j'ai décidé de tester les deux réchauds qui ont le plus de concurrence sur le marché, le MSR Pocket 2 et le Optimus Crux de chez Optimus. Et d'ailleurs je vais recevoir un deuxième réchaud comme celui-ci, comme ça je vais pouvoir vous le faire gagner. Donc j'en aurai deux, je vais faire la présentation de ce réchaud, je vais même faire un comparatif entre ces deux réchauds et puis après je vous le ferai gagner. Donc du coup si ce réchaud vous intéresse, n'oubliez pas d'être attentif aux prochaines vidéos réchaud. Bref, assez parlé, on va maintenant passer à la présentation de ce réchaud. Ce réchaud est bien sûr livré avec la notice et une petite boîte de transport pour pas l'abîmer. Et bien sûr vous l'aurez compris, le réchaud. Au niveau des dimensions de ce réchaud, il mesure à peu près 70 mm par 40 mm par 30 mm. Donc on est quand même sur un réchaud très compact. Et du coup, comme le réchaud est très compact, on va pouvoir le mettre dans sa petite boîte de transport. Enfin bref, et bien sûr, il mesure 73 grammes. Alors les dimensions que je viens de vous dire, c'est quand il est plié, mais bien sûr, quand il se déplie, il est un petit peu plus grand. Sur le réchaud, on retrouve une petite valve qui se déplie et cette petite valve va nous permettre d'ouvrir le gaz et de régler la puissance du feu très précisément. D'ailleurs, j'ai testé, la valve de ce réchaud est beaucoup plus précise que sur mon ancien réchaud où il fallait faire quelques tours avant que le gaz s'allume. Donc voilà, donc du coup, on retrouve la petite valve et puis ensuite, tout au long du réchaud, on retrouve des petites pattes qui viennent se déplier comme ceci. Donc il y en a 3. Donc comme vous pouvez voir, on les déplie comme ceci et puis après comme ceci. Voilà, très rapide à mettre en place et c'est très utile que ça soit plié. Au sommet du réchaud, on retrouve le brûleur qui est juste ici. D'ailleurs sur le brûleur, on a une espèce de petit triangle qui est juste ici. Et ce triangle ne va pas servir à rien, c'est tout simplement s'il y a du vent. Comme vous pouvez voir, le brûleur est divisé en 3 parties. S'il y a du vent, il y a seulement un tiers du réchaud qui va s'éteindre et puis les 2 autres parties qui sont juste ici va rester allumées. Je sais pas si ça marche vraiment bien, mais enfin bon, on verra ça tout à l'heure. Et puis au pire, vous pouvez toujours acheter une espèce de petite protection comme ceci. En fait, c'est une espèce de petit portail et ça se met tout autour du réchaud. Et en parlant du brûleur, le brûleur délivre 2400 watts, ce qui est quand même pas mal pour un réchaud de cette taille-là. En parlant de la puissance de ce réchaud, on va pouvoir faire bouillir 1 litre d'eau en à peine 3 minutes 30. Avec mon ancien réchaud, je crois qu'on faisait bouillir en à peu près 3 minutes. Donc on est quand même relativement proche. D'ailleurs, il ne faut jamais utiliser ce réchaud dans un endroit clos, tout simplement parce qu'il dégage des gaz toxiques, comme tous les réchauds que j'ai. C'est le cas avec le réchaud de chez Optimus que je vous présenterai, et aussi avec mon réchaud Wind Boiler. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais c'est compréhensible. Et puis de toute façon, ça va pas trop nous déranger. D'ailleurs, quand vous allez l'acheter, c'est marqué en très grand sur la pochette. Donc faites vraiment attention, ça peut être dangereux. Maintenant les amis, parlons des cartouches de gaz qui sont compatibles avec ce réchaud. D'ailleurs, la cartouche de gaz m'a été envoyée aussi par Azimut Nature, donc un très grand merci à eux encore une fois. Les cartouches qui sont compatibles sont celles qui ont un filetage comme ceci. À peu près tous les réchauds ont des valves qui sont comme ceci, sauf les réchauds de chez Camping Gaz. Donc voilà, on a juste à visser ça comme ceci et puis on est prêt à l'utilisation. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser, mais on peut utiliser n'importe quelle taille de cartouche du moment qu'elles sont compatibles. Lorsque vous utilisez des grandes cartouches de gaz avec ce réchaud ou tout simplement il est pas très stable, il est conseillé d'utiliser des petits pieds comme ceci. Donc ce pied là je l'ai de mon réchaud MSR. Donc c'est des petits pieds qui sont comme ceci, ça se présente comme ça. Vous pouvez mettre n'importe quelle taille de cartouche, comme vous pouvez voir on a plusieurs crans juste ici. Ce petit pied n'est pas livré avec le réchaud, mais le lien est dans la description, vous pouvez l'acheter aux alentours des 6 € et je vous conseille de l'acheter tout simplement parce que c'est très pratique et ça pèse rien. On en reparlera après pendant le test, mais il est conseillé d'attendre 5 minutes après utilisation du réchaud tout simplement pour attendre qu'il se refroidisse. Donc voilà, maintenant vous savez à peu près toutes les caractéristiques sur ce réchaud. On va maintenant pouvoir passer au test. Donc pour le test, on va dans un premier temps voir combien de temps on met pour monter chacun des réchauds. Après, dans un deuxième temps, on fera un test d'ébullition. Et puis après, on fera un test dans des conditions qui sont pas très favorables, c'est-à-dire avec du vent pour voir si ça résiste bien. Puis après, je prendrai une pipette et je mettrai ça sur le brûleur pour voir si tout simplement ça résiste dans des conditions qui sont pas très favorables. Maintenant les amis, c'est parti, on va tester ce réchaud. Du coup les amis, c'est parti. Donc le réchaud Optimus, je vais pas trop vous en parler tout simplement parce qu'il y aura une vidéo détaillée sur le sujet. Mais enfin bon, c'est parti, on va commencer par le réchaud Pocket Rocket 2 et puis après on fera les deux autres.
Et voilà, ça m'a mis moins de 30 secondes et puis le réchaud est monté. Maintenant on va passer à mon réchaud Wind Boiler de chez MSR. Donc celui-ci est un réchaud semi-professionnel pour les hautes montagnes, donc il est possible qu'on mette un peu plus de temps. Et voilà, le réchaud est monté et puis je crois qu'on a mis à peu près 1 minute. Maintenant passons à mon réchaud Optimus Crux. Et voilà, le réchaud est monté et puis on a mis un nouveau record de à peu près 25 secondes. Et là vous comprenez tout de suite pourquoi j'ai décidé de faire un comparatif entre ces deux réchauds. On va dire que c'est les meilleurs du marché rapport qualité-prix pour une utilisation on va dire de randonnée. Donc voilà, maintenant que le montage est fait, on va passer au test d'ébullition. Donc je vais tout simplement allumer le réchaud, mettre à peu près je vais dire 500 ml d'eau. Et puis bon, on va voir combien de temps ça met à ébullition. A few moments later. Et voilà, comme vous pouvez voir, au bout de je sais pas combien de temps, je verrai au montage et je vous ajouterai ça au montage aussi. Mais l'eau est en ébullition et je peux vous dire que c'était quand même assez rapidement. C'était à peu près la même chose que mon réchaud Wind Boiler, mais en tout cas au niveau de la taille et de la puissance, on est vraiment largement au-dessus. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, il faut attendre que ça refroidisse, il faut attendre à peu près 5 minutes il me semble. Et puis ça sera bon après pour le prendre en pleine main. Donc là encore une fois j'ai pris 750 ml. Comme je vous l'ai dit, il faut le pot qui est livré avec le réchaud. Et puis je vais vous passer vraiment ça très rapidement, tout simplement parce qu'il y aura une vidéo détaillée sur le sujet. Donc là au niveau du bruit on est plutôt raisonnable, mais en même temps c'est normal, on n'est pas du tout à pleine puissance. Et dès que je vais passer à pleine puissance, vous allez pouvoir voir que le bruit est beaucoup plus intense. Donc là c'est normal s'il faisait pas beaucoup de bruit, tout simplement parce que le régulateur de pression qui est juste ici est activé. Ça veut dire qu'il reste plus beaucoup de gaz, et ce qui fait qu'en fait il régule la pression pour qu'on ait une meilleure durée de vie de la cartouche. Donc là je vais vraiment le mettre au max, comme ça on a les tests qui sont équivalents. Ah finalement le régulateur de pression s'active automatiquement dès qu'on le remet et qu'en fait il détecte qu'il n'y a pas assez de gaz, il se remet automatiquement. A few moments later. Donc voilà, l'eau est en ébullition, donc le temps s'affiche juste ici. Et puis on va tout de suite passer au troisième réchaud. Comme je vous l'ai dit, je veux faire ça très rapidement, tout simplement parce qu'il y aura une vidéo comparative. Donc c'est parti, troisième réchaud. J'ai changé l'eau qui était dans la casserole ou dans la casserole, voilà, pour qu'il n'y ait pas de problème. Et puis on va allumer ça tout de suite. Et puis c'est parti. Donc là au niveau du bruit on est beaucoup plus raisonnable, il y aura une vidéo dessus, donc je vous en dis pas plus, mais on est sur un réchaud qui fait pas beaucoup de bruit, qui est très compact. Enfin bref, comme je vous l'ai dit, on est en pleine concurrence avec le Pocket. Donc voilà les amis, on arrive en ébullition et puis le temps pareil s'affiche sur l'écran. Et puis maintenant on va passer au test d'après, c'est-à-dire le vent, et puis ensuite on va faire un test avec la pluie. Donc c'est parti, on va souffler tout simplement dessus. Et je vous assure que je vais pas souffler comme ça, je vais vous souffler vraiment bien fort. Enfin on va faire au fur et à mesure. Donc c'est parti, on allume ça. Comme vous pouvez voir, on a une puissance qui est vraiment phénoménale. Et puis maintenant on va tester ça tout de suite. Ah ça s'est éteint. Ouais, c'est ce que je pensais, quand je souffle vraiment très fort, ça s'éteint. En même temps, je suis juste à côté de la flamme, donc ça m'étonne pas. On va faire un autre test et c'est parti. Donc voilà, donc là j'ai mis toute ma vie, j'ai soufflé vraiment super fort, ça s'est pas éteint. Après j'ai fait un autre test, j'ai soufflé aussi très fort, mais sur le dessus, ça s'est éteint. En fait ça marche vraiment quand ça passe en dessous. En même temps c'est normal parce qu'il y aura une casserole au-dessus, donc le vent peut pas venir d'au-dessus, mais seulement juste en dessous. Donc je pense que ce test marche à peu près à 70%. Et puis maintenant on va tout de suite passer à mon autre réchaud, donc c'est celui-ci. Et puis même test. D'ailleurs sur celui-ci on le verra aussi, mais on a aussi un système de protection, on va tester ça tout de suite. Là le réchaud allumé, on dirait même pas. Comme vous pouvez voir, si j'augmente la puissance, on voit vraiment super bien. Et puis là je vais tester, je vais souffler dessus et puis on va voir ça. Donc là je précise, on n'est même pas à pleine puissance. Ah, vraiment ça tient vraiment super bien, je suis étonné, j'ai jamais testé. Là je vais vraiment me mettre juste à côté, on va voir.
Ah, ça y est, ça s'est éteint. Tous ces réchauds tiennent vraiment super bien au vent. Vous pouvez mettre une espèce de coque tout autour pour protéger encore plus. Et puis bah tout de suite on va passer au réchaud suivant, c'est-à-dire qu'on va mettre un petit peu d'eau dessus et puis on va voir comment ça résiste. Donc voilà, j'ai une pipette, on va allumer le réchaud. Bien sûr je vais pas mettre toute la pipette dessus, d'ailleurs on n'est pas censé mettre de l'eau dessus, de toute façon il y a un récipient dessus donc ça ne risque pas de tomber. Mais on va quand même tester, on est là pour faire des tests complets, donc c'est parti. Comme vous pouvez voir là, ça a un petit peu de mal, en même temps il y a de l'eau dessus. Hop là, ça s'est éteint. Donc voilà, et puis là normalement ça devrait bien résister pour le coup. Donc voilà, donc là ça résiste vraiment bien. Oh, ça résiste vraiment super bien, je suis étonné. Même pas mal. Hein. Donc voilà les amis, c'est la fin du test de ce réchaud, mais ne quittez pas tout de suite parce que c'est maintenant que je vais vous dire si vous devez acheter ce réchaud ou pas. Donc les tests vous les avez vus de vous-même, donc c'était vraiment très concluant. Comme vous pouvez voir, si on souffle dessus, bah ça résiste très bien. Pareil, si on met de l'eau dessus, ça résiste un peu moins bien, c'est celui qui a le moins résisté. Mais je pense pas que vous allez tout simplement le mettre comme ça sous la pluie. Enfin bref, vous allez le protéger. Au niveau du prix, vous pouvez acheter ce réchaud au niveau de 30 €. Donc c'est vraiment pas du tout cher pour un réchaud de cette gamme là. Donc voilà, c'est du MSR, je connais très bien cette marque, c'est de la qualité. C'est pas le truc qu'on achète sur Amazon à 9 € qui va durer, je sais pas, seulement 5 mois. Comme vous pouvez voir, il se plie très rapidement. Vous avez pu voir les tests. Donc voilà, je vous conseille ce réchaud. Tous les liens sont dans la description. Azimut Nature est dans la description. Donc sur Azimut Nature, c'est pas forcément plus cher que d'autres sites. C'est exactement le même prix. C'est juste que le site est spécialisé et si vous avez des questions, et bah vous allez pouvoir leur poser. Un très grand merci à Azimut Nature de m'avoir envoyé ce réchaud. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si vous souhaitez en voir plus. Si vous avez des questions, et bah n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Soyez attentifs à la prochaine vidéo sur le Optimus Crux, tout simplement parce qu'il y aura un jeu concours pour gagner ce réchaud. Réchaud qui, comme vous avez pu le voir, est un très bon réchaud. Bref, si vous avez des questions, c'est dans les commentaires. Et puis sur ce les amis, à tout pour une prochaine vidéo. Salut! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Nature. Aujourd'hui les amis, nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à fabriquer une tyrolienne.